que c'est le produit du créateur. C'est pas parce que la création participe à sa construction qu'il est un produit de la création, non, c'est le produit du créateur. Je dis bien, c'est la forme plurielle du créateur. Alors, donc là-dedans, le monsieur disait que, il dit, regardez bien qu'à cette époque-ci où nous sommes entrés, quand quelqu'un a un problème qu'il ne comprend pas, une angoisse, une question qu'il cherche à comprendre, il ne va pas voir le prêtre, ni le pasteur, ni la Bible, il va sur Internet. Donc, si tu veux, comme tous les 5 milliards d'individus, par exemple, c'est la source, et ils ont pour source la conscience cosmique. Donc c'est la forme plurielle de la conscience cosmique. Comme c'est cette conscience qui s'exprime sur Internet, ben, c'est leur source, c'est leur Dieu, comme tu disais là. Donc c'est là-bas qu'ils vont chercher les autres. Et le reste. Et vous verrez que, moi j'ai souvent l'habitude de le ressentir quand vous causez avec eux, vous comprenez bien sa source, c'est qu'il est comme information. Il va tirer sur Internet, le reste. Oui, c'est ça. Mais des informations même qu'il ne peut pas manipuler. Oui, mais c'est qu'en fait, c'est même créé pour qu'il soit manipulé, directionné. Oui, c'est ça, comme nous disons en fait le pouvoir de l'information. Parce que c'est l'information qui crée l'idée de toi, qui crée ta vision du monde. Vous voyez bien, c'est la source qui t'informe qui est ton Dieu. Voilà. Donc imagine que c'est que tu es, si ton regard sur le monde ne vient pas du Créateur, mais ton Dieu c'est la conscience cosmique. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que les gouvernements contrôlent l'information. Ils ont peur de la conscience qui ne dépend pas de l'État. En fait, le monsieur là, on va greffer la tête, c'est quoi? On va enlever la tête là pour placer une tête. Oui, une tête fabriquée. Fabriquée. Oui. Mais en fait, tout ça, c'est très instructif. Hein? C'est-à-dire que l'information qu'on reçoit derrière, c'est que ce qu'on voyait là, c'est un produit cosmique. C'est tout. Donc, il faut qu'on les amène au niveau des voitures. Oui. C'est quoi? C'est une intelligence artificielle? Non, c'est un individu comme ça dont on grève la tête. Comment on grève la tête? Voilà, ils ont fait l'expérience par la souris. Et ça a marché, donc on va le faire. Oui, mais c'est parce que, c'est parce qu'on ne sait pas, c'est que sont les individus qu'on voit, mais c'est un produit cosmique. Et après, c'est le pasteur. Oui. Oui, bien sûr. Ça, ce regard-là, si on est du Père, on devrait l'avoir, clairement. Si on est du Créateur, c'est un regard qu'on devrait avoir. C'est pour ça qu'on a commencé à parler d'éternité. C'est-à-dire l'homme, en fait, on rentre dans l'éternité, où l'homme a le pouvoir de vivre l'homme. Voilà, vivre l'homme. Donc c'est ça, parce qu'en réalité, une voiture, quand tu as la possibilité de changer les pièces, tu peux la garder même 100 ans. Oui, ça c'est on peut changer les pièces de l'humain. Donc, c'est comme ça. Ils font des grèves de cœur, ils font des grèves de reins, tout ça, ils arrivent à changer de pièces. Oui, mais dans le livre du monsieur, même, et ça, il n'y a rien de spectaculaire dedans. Quand tu comprends ce que c'est que le produit, c'est une fabrication de la société. Ce qu'on voit là. Bon, parce que là-dedans, il dit en fait que dans un avenir, pour certainement qu'ils ne verront pas, et qu'il sera possible par imprimante de télécommander. Non, le remplacement d'une, par exemple, c'est la main de... Oui. Tu l'as... Oui, sur imprimante. Oui. Parce que, pour facilement le comprendre, c'est qu'en réalité, comme ce qu'on voit là, c'est la forme de la pensée cosmique. Mais cette pensée peut prendre tout type de forme. Voilà. Oui. Nous sommes au terme de la civilisation, l'évolution de la civilisation des nations. 21e siècle. Donc ça fait qu'en dehors d'avoir d'être vraiment comme l'homme réel, pensée créatrice, on ne peut pas sortir des vibrations très élevées de l'ensemble. À ce siècle, on pense que la révolution dépasse tous les siècles passés. Hein? Oui. À ce siècle, 21e siècle, la révolution industrielle, technologique. La révolution industrielle, c'était le lancement. Oui, c'était le lancement. C'était un niveau de conscience déjà qui commençait à être avancé.
déjà même que le terme révolution ne sied pas à cette étape. Le jugement, c'est l'évolution, hein. Pas même révolution, parce que révolution, c'est un changement radical. Ça veut dire que tu crées un nouveau départ. Par exemple, lorsque nous parlons de l'homme nouveau, c'est alors là la révolution. Parce que l'homme, quand on dit, c'est pour ça que ce que Fabrice disait, je disais que non, c'est pas ça. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y a d'abord un premier homme et que le Créateur vient améliorer. Tu vois, le premier homme qui est tiré là, non. C'est-à-dire que ce premier homme, c'est un vase, un produit. Voilà. Donc, lui, il reçoit l'homme vrai, pensée créatrice, pour participer à sa réalisation. Tu vois? Et comme ce corps-là, il a un rapport avec l'ensemble, donc c'est tout l'univers qui reçoit l'homme, qui est un réceptacle. C'est ça. Sa nature demeure. Oui. Mais eux-mêmes nécessitent de parler, frère. Eux-mêmes, ces initiés-là nécessitent de parler, mais la masse qui ne comprend pas. Oui. Et ils savent que la masse ne peut pas comprendre. Et ils en parlent tout le temps. Hein. Tout le temps. Et ils parlent, ils se communiquent entre eux. Ils parlent, ils savent que la masse ne peut pas comprendre. Ce sont ceux qui sont de la même circonstance qui comprennent. Bon. Mais la masse, les préoccupations de la masse sont conformes à sa compréhension. Voilà. Parce que c'est... La masse veut qu'on demande les salaires. Voilà. Donc on veut changer sa situation matérielle, son pouvoir d'achat. Donc c'est ça, c'est conforme à la compréhension. Donc personne ne peut fonctionner en dehors de ce qu'il a une compréhension. Personne. C'est-à-dire que si tu veux changer les préoccupations d'un individu, change sa compréhension. Autrement, ça, ils le savent très bien. C'est pour ça que l'une des batailles, c'est de maintenir la grande partie de la masse au même niveau, au niveau inférieur de compréhension, donc préoccupation. On comprend même que le Père, même dans sa sagesse, même a averti ces choses. Hein. Parce que quand on lit les Écritures, même dans l'Ancienne Alliance jusqu'à maintenant, on voit même que déjà dans Somme, le Créateur même déclare là-bas que les rois de la terre et les princes se liguent contre le projet du Créateur, contre son point. Or, aujourd'hui, quand on parle des rois et des princes, on va parler des présidents, des chefs d'État et le Premier ministre. Donc, le gouvernement, tous les conseils de ministres, tous les projets qui sont établis, qui prétendent être en faveur de leur population, tout ça, c'est pour participer à cloisonner l'humain. Mais en fait, si tu veux, ce regard-là, frère, il ne ressort pas, il ne fait pas ressortir exactement ce qu'est créateur. Bon, pourquoi? Parce que quand tu prends l'humain comme le produit de l'univers, c'est un produit de société. Tu vois très bien. Bon, il ne peut pas fonctionner autrement. Il a une autre vocation, celle de recevoir l'homme comme pensée créatrice dedans. Et même si ce corps qu'on appelle humain ne reçoit pas l'homme directement dedans comme pensée créatrice, il va être au service de l'homme comme pensée créatrice. Il peut l'être à travers une mission comme celle de Judas, par exemple. Je ne sais pas, voyez, parce que vous verrez que le corps astral, représentant le Pierre, et le corps de Judas ont le même sort au final. Hein. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Pratiquement le même sort. Parce que Pierre, ce n'est pas le corps astral, mais c'est la pensée créatrice des hommes. Bon. Le corps de Pierre qui reçoit l'homme comme pensée créatrice et la maison ont le même sort au final. Parce que vous jouez un rôle, parce que tout ça est la vie de l'homme. Je ne sais pas, tu vois ce que je vois. Et ça, c'est très important de le comprendre. Comprendre qu'on ne peut pas. C'est pour ça que les écrits bibliques que vous voyez là, en fait, dans le fond, parlent d'un autre comme créateur. Parce qu'on ne peut pas en même temps vous dire que le Créateur régit tout par sa pensée puissante
et en même temps vous dire que ce qui le régit par sa pensée puissante, c'est lui contre lui. Vous voyez ce que... Voilà, et ça c'est... Effectivement. Oui, mais c'est très important. C'est son programme. Mais bien sûr, Il ne peut pas faire un programme qui lutte contre lui-même. Voilà, tout est régi par la pensée, en fait, par le créateur. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de créateur comme principe de toute son intelligence suprême, rien ne bouge. Vous voyez bien. Donc s'il y a des forces contre lui, ça veut dire que c'est lui-même qui les active contre lui. C'est lui-même qui les activerait contre lui. C'est ça. Non, donc c'est une vision totalement obsolète. Bon, cette vision veut montrer qu'il y a deux forces. Il y a la force cosmique et par ailleurs une autre force rebelle qui serait rebelle. Vous voyez, c'est celle qui... Il n'y a pas de force rebelle pour le créateur. Or, la force est unique, le créateur qui régit ensemble. J'ai dit bien unique. C'est comme vous voyez bien, unique. Le créateur qui régit la création. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Donc, ce que tu venais de soulever, ça ramène à ce que Fabrice parlait aujourd'hui. On vous montre qu'il y a un Messie qui a été crucifié par... Il y a un enfant en Allemagne qui est allé à l'école, le professeur, une dame allemande, lui dit que c'est Satan qui avait crucifié Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a crucifié Satan. Parce que l'enfant ramenait que les parents lui ont dit c'est le Messie qui avait crucifié Satan, parce que sa maman lui a enseigné. Le professeur lui dit non, c'est Satan qui a crucifié. L'enfant revient et dit maman, tu nous as dit que c'est le Messie qui a crucifié Satan. Mais on a dit que non, c'est Satan qui a crucifié. C'est pas, vous voyez bien. Donc pour dire la force suprême, oui. Donc, dans le fond, avec dans le regard qui vient du Créateur, on sort des idées reçues. Parce que la plupart du temps, ce qu'on répète, ce sont des idées reçues, ça ne vient vraiment pas du regard qui vient d'en haut. Mais ce sont des idées reçues dont on a entendu parler depuis qu'on est enfant, tu vois, et qu'on continue à répéter jusqu'à maintenant. Voilà, parce que le Créateur, il y a le Créateur, il y a la créature. La création, c'est un moyen d'action créé par lui pour réaliser l'homme. Donc quand on a cette vision des choses, on sort même de plaintes. Je dis en tant que l'homme réel. On sort des plaintes, on sort des inquiétudes, on sort des soucis, parce qu'on comprend que la création est à votre service. Voilà, vraie appréciation. Vous voyez, c'est vraiment un élément très important. Le son de Judas, dont Judas fait partie des disciples. C'est donc ce que... Non, en fait, il faut bien comprendre, c'est-à-dire quand on dit, quand vous voyez Judas, nous avons dit derrière, vous avez l'énergie, la compréhension qui est issue de l'univers. Donc vous avez l'énergie, n'est-ce pas? Donc la même forme, cette énergie qui prend forme comme Judas. Il faut aller au-delà du corps, il faut voir l'énergie. C'est la même forme qui prend, c'est la même énergie qui prend forme comme le corps de Pierre. Au niveau du corps. Au niveau du corps. C'est ça. C'est la même énergie qui prend forme comme la maison, comme les avions et le reste. C'est la même énergie. Et qui est au service de l'homme. Donc Judas a accompli exactement ce qu'il devait faire. C'est-à-dire amener l'homme à l'accomplissement. C'est ça. Tout comme le corps qui reçoit directement aussi travaille pour le même but. C'est pas un mot, ouais. Donc ce sont les francs-maçons qui présentent Judas comme un traître. Ça veut dire qu'il aurait été plus intelligent que... C'est ça. C'est ça. Oui. Enfin, si on rentre dans le même contexte, en ayant l'idée ou bien l'intelligence du Créateur, lorsqu'on voit les atrocités ou bien on voit peut-être un frère, un parent mourir dans un accident, en réalité, on ne doit pas voir, parce que directement avec les idées reçues, on a mal, on dit, mais lui là, on commence à se plaindre, on commence à avoir des remords. Ouais. Mais en réalité, chacun a un but bien précis. Si il n'a pas été construit à l'image du Créateur, ça veut dire que c'était son rôle à faire là. Oui, mais surtout que le regard vient de la compréhension qui a été construite dedans. Donc, cette compréhension construite qui ne vient pas de Créateur, elle nous fait voir l'homme là où il n'y a que l'énergie cosmique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette compréhension qui fait qu'un individu qui n'est que la forme d'énergie, par le moyen d'un accident, par exemple, qui change de forme, la douleur que tu ressens est fonction de la compréhension que tu as de l'individu. Si ta compréhension change, tu n'auras pas la même réaction. Tu vois? Et c'est la même chose lorsqu'on voit les gouvernements qui représentent les consciences avancées,
qui, eux, ils ont un vrai regard, en fait, un regard clair, que les populations ne sont pas des hommes, ce sont des ressources. Donc, quand ces énergies avancées traitent ces populations selon leur nature, toi qui vois les hommes, tu dis, mais ils sont injustes. Mais c'est toi qui as un regard qui est faux par rapport au leur. Je sais pas, vous voyez. Donc, le regard, on juge à partir du regard que vous êtes. Mais si vous aviez le regard du Créateur, vous auriez un autre. Voilà. Parce que vous avez l'homme comme forme plurielle du Créateur. Personne ne peut l'apprivoiser. Personne ne peut le faire souffrir. Je ne sais pas, vous voyez, l'homme comme forme plurielle du Créateur. Puisqu'il est mal du Créateur. Ça veut dire que si vous le faites souffrir, si vous avez la possibilité de le confiner, c'est le Créateur que vous confinez. Vous voyez bien, donc vous ne pouvez pas le toucher, ça veut dire que c'est le Créateur. Parce qu'il est sa forme plurielle. Et d'ailleurs, c'est par ce type d'individu, donc représentant la compréhension venant, qu'il régit. Que ce soit de manière directe ou par l'effet des ondes, que ça émet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, maintenant, si vous n'avez pas ce regard, vous voyez l'homme là où il n'y a pas l'homme. Et donc, si le regard est faux, le jugement va être faux. Et quand le jugement est faux, puisque nous disons que c'est le regard qui permet l'analyse, et c'est l'analyse dont les informations qui amènent les émotions, et même les émotions seront... Voilà, c'est ça le ressenti. C'est comme ça, c'est ça le ressenti. Et c'est là qu'on va se liguer contre le Créateur pour dire, mais pourquoi il a permis ces choses? Parce que, or, en réalité, c'est dans une autre compréhension. Voilà, même quand tu es ligué là, parce que le regard que tu es, venant de l'énergie cosmique, c'est elle qui s'exprime, hein? Ouais, c'est elle qui s'exprime, sur la base du ressenti. Donc on ne peut pas être homme vrai, venant du Père, et ne pas comprendre la manière d'agir du Père, et rentrer en contradiction avec ce que je voyais bien. On ne peut pas, c'est pas possible. Tu lui rends grâce, tu lui rends gloire en tout. Parce que tu penses que même l'accident qui a eu lieu, c'est à ton avantage. L'enseigner, un enseignement qui doit participer à te booster, à te repousser. Mais je suis en train de comprendre tout à l'heure, quand on parlait d'énergie qui s'exprime un peu partout, quand on voit un peu même le gars qui a inventé l'avion, c'est pas, en réalité, c'est pas lui. Cette énergie c'est comme ça. Dont il est quelqu'un qui lui a permis de s'exprimer là-bas, et on dit non, il est fort, il est cela. C'est ça. Il a été simplement un instrument pour mettre à jour. C'est cette énergie qui prend forme autrement au travers de l'avion en se servant de... C'est un individu, on pense que c'est... Il est... Oh. C'est pour cela que Paul a dit, je suis l'instrument par lequel le Créateur passe pour s'exprimer. C'est ça. Oui. Donc, vraiment, c'est la base de l'enseignement, c'est de parler de nous, de savoir vraiment qui l'on est. Oui, très important. D'où nous venons, qui sommes-nous? C'est pour ça que le Messie a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vos enfants. Parce qu'il savait que le chemin qu'il devait franchir, c'est un chemin qui doit l'amener à accomplir les desseins du Créateur de son Père. Je veux comprendre, quand il a dit le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale arrive. Comment on peut expliquer ça? Donc nous rentrons toujours là dans ce que nous disions tout à l'heure, par rapport à la manipulation des termes, des écrits. Bon, parce que les écrits bibliques notamment ont été adaptés à la compréhension que sont les individus. Ils sont là. Or, ce que représente la masse comme compréhension, c'est l'énergie cosmique. Donc, ça veut dire que la société a fait croire, a dit aux individus que sont les hommes. Vous voyez, c'est à partir de là qu'on va analyser le scandale. C'est lui qui va à l'encontre des intérêts de ces hommes. Bon. Maintenant, si vous prenez le Christ, c'est pour ça que pour la plupart des gens, quand on parle du Christ, du Messie, mais ils voient la forme humaine. Ils ne vont pas au-delà de la forme pour voir ce qu'il y a derrière. Il faut comprendre que quand on parle du Messie, on parle de la forme plurielle du Créateur. La pensée créatrice. La forme plurielle des facultés créatrices. Vous voyez, et que tout le reste est à son service.
le reste est à son service. Vous voyez bien. Voilà. Donc quand vous allez au-delà de la forme, vous rentrez dans son identité réelle. Donc tous les événements auxquels il fait face participent simplement à renforcer à son développement, si vous voulez. Donc pour comprendre que lorsque vous rentrez dans cette dimension-là, il n'y a aucun événement qui advienne vers vous qui soit un scandale. Ça participe à construire ce que vous êtes. Donc compréhension. Mais maintenant, si vous changez l'idée de l'homme, vous la ramenez au niveau de la forme, selon que la société a donné, mais il y a des événements que vous allez taxer de scandaleux. Selon qui ne viennent plus satisfaire vos intérêts. C'est-à-dire l'intérêt qui sont identifiés comme étant au service de l'homme. Bon, et c'est pour ça que dans les écrits, quand on dit dans la préface que la révision des écrits consiste à les adapter au contexte de l'évolution de la conscience. Donc, en réalité, vous comprenez que le Dieu dont on parle dans les écrits, c'est la conscience cosmique. Ce n'est pas le Créateur. Et que le Messie annoncé dans les écrits, c'est le Messie cosmique, que les nations attendent. Vous comprenez? Parce que quand vous prenez l'homme, nous avons dit comme forme plurielle de pensée créatrice. Là où vous êtes, la compréhension, en vous, si elle vient du Créateur, c'est la compréhension qui vient du Créateur. Donc elle fait partie du principe créateur. Vous voyez très bien. Donc comme forme plurielle, faculté créatrice, donc en réalité elles ne sont pas en dehors de ce qu'on appelle le Christ. C'est ça. Donc là, on n'attend plus le Christ. Non, vous vous développez dans votre identité. Dans le Christ. Oui, vous êtes dans le Christ. Vous développez. Et là, on ne cherche plus le salut, on est le Exactement. salut. Bon, c'est ça, vous n'allez pas chercher le salut en dehors de ce que en vous, ce que vous avez qui se développe. Vous comprenez? Parce qu'il faut bien comprendre que l'homme cosmique, c'est lui qui est concerné par le salut. Nous l'avons dit aujourd'hui. C'est-à-dire l'homme cosmique, tout ce qu'il fait, c'est pour ne pas mourir. Il est à la recherche quotidienne du salut. C'est ça. Voilà. Il se bat quotidiennement pour être sauvé. Pour sauver ce qu'il est. Donc, quand tu lui présentes même l'idée de Dieu, il ne l'accepte que si ça peut sauver ce qu'il est. Bien sûr. Mais si même l'idée de Dieu le met en danger, il n'est pas dedans. Parce que lui, il cherche à sauver ce qu'il est. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Comment on peut comprendre ces événements quand on parle de la guerre d'Armageddon et toutes ces choses qui viennent? Oui, en fait, si tu veux, le plus important de le comprendre d'abord à partir du fait que la civilisation, les nations ont construit à partir d'une idée de l'homme qui est fausse, qui est obsolète. Bon, donc naturellement, l'émergence de l'idée réelle de l'homme comme pensée créatrice menace celle qui est là. Donc ça amène un choc, quoi. Un affrontement. Et qui n'est pas local, qui est global. Hein? Oui, qui est global. Parce que l'émergence de l'idée réelle de l'homme comme pensée créatrice, forme plurielle, la pensée créatrice qui est totalement à l'opposé de l'idée de la pensée, de l'idée de l'homme selon les nations, qui est la pierre angulaire, dont l'expansion de cette idée au niveau global, ça provoque un choc global. Ça provoque un choc global. C'est pour ça que le langage, ces derniers temps, où les nations on demande, on parle d'augmenter le niveau des vibrations globales. Bon, parce que si vous voyez très bien ces niveaux de vibrations, autant pour moi, pendant qu'on l'augmente, comme on a des sujets qui sont dépendants de l'ensemble, qui sont issus de l'ensemble, ça veut dire que les vibrations, plus ça augmente globalement, plus tous les individus qui sont dépendants, mais en réalité fonctionnent au rythme de ces vibrations globales, au niveau de la peur, des angoisses, l'inquiétude, si plus tout, vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi on va trouver les gens de pourquoi le monde est détruit. Oui. Pourquoi tout est comme ça? C'est comme ça. Pourquoi tout est comme ça? À la suite de tout ce qu'on est en train de dire depuis ce matin, on peut même comprendre que le mal n'existe pas pour l'homme.
Absolument. L'homme vrai. C'est-à-dire qu'on pensait que, puisqu'il fait partie du principe qui régit tout. Si le mal existe, lui-même est le mal. Puisqu'il fait partie du principe qui existe. Je ne sais pas, vous voyez, c'est le principe qui régit. Parce que nous avons dit, prenons même l'être au-delà, en fait, en dehors de la pensée, l'homme comme pensée créative. Prenons l'individu comme pensée cosmique. Qu'il soit conscient ou pas, il est une pensée qui émet des ondes, des désirs, des envies, qui attire les événements. Mais si il considère que les événements auxquels il est confronté, c'est le mal, mais lui-même, il est le premier, puisque c'est lui qui les provoque. Tu comprends ce que je dis? Oui. D'ailleurs, que vous verrez, les conscients même les plus avancés, dans la même sphère universelle, conscients cosmiques, ils n'ont pas la notion du mal. Hein. Bah oui. Ils me disent, on parle de liberté. oui, Absolument. de conscience. Donc pour eux, comme ils savent clairement qu'ils sont des grands conscients, ils émettent des ondes qui attirent les pour construire leur force, ben, ils ne considèrent rien comme mal. Bon, mais si eux, ces consciences cosmiques, en dehors de l'intelligence, on se regarde à combien plus forte raison l'homme vrai. Il n'y a aucun événement qui vous arrive que vous soyez étranger. Donc, si c'est le mal, commencez d'abord à voir que c'est vous qui êtes ce mal. Assez clair, extraordinaire. Quand on comprend ça, on ne soupçonne personne. Hein? Et quand on perçoit ça, on ne soupçonne personne. Oui. Parce que la personne, elle est dans son rôle. Oui, voilà. Il est pleinement dans son rôle. Exactement. Son comportement, il est dans Non son seulement rôle. la personne, les événements, tout. Vous, c'est-à-dire tout ce que vous demandez, c'est l'intelligence, les ressources pour régir ces richesses. Parce que ce sont des richesses énormes hein, qui vous amènent à vous réaliser. Énormes, je dis bien, ce sont des ressources énormes qui vous amènent à vous réaliser. Les jugements cessent. Oui, on sort de là. On sort de là. Vous voyez, j'ai, juste pour vous donner une illustration, c'est pas qui peut convenir, et que j'ai trouvé vraiment très édifiant ce matin, quand j'étais un peu de cours. Alors, il y a un monsieur qui, en fait, j'allais dire un monsieur, oui, derrière, on rentre bien dans un univers où on voit que c'est vraiment un univers très troublé. Bon, et avant-hier, il m'a envoyé un message pour me dire que de lui envoyer l'adresse, mon adresse en France, à Montchalin. Et que il m'a envoyé, c'est le premier message qu'il m'a envoyé. Et je lui ai envoyé l'adresse tout de suite. Après, il m'a envoyé un deuxième message, il me dit qu'il aimerait venir à Montchalin au courant de ce mois. Mais il a visé. C'est pas. Il me dit, mais il a visé. Je n'ai plus réagi par rapport au message. Moi, je lui ai juste envoyé l'adresse. Et puis, hier, quand j'arrive ici, quand je vais voir sur le message, en fait, je vais voir le téléphone dès que j'ai rallumé, il me dit qu'il arrive à Montchalin à 16h. C'est le message qu'il envoie. Il arrive à 16h. Et donc, moi, j'ai envoyé donc un message, parce que j'ai vu le message vers 18h. Pour leur dire que ce monsieur, il m'a envoyé un message, ce que je trouvais d'ailleurs surprenant, qui va venir, donc ils peuvent l'accueillir. Et puis, c'est alors qu'on me dit que, justement, il est arrivé, mais dès qu'on lui a dit que je ne suis pas là, il est parti. Il dit que c'est moi, il voulait voir. Et puis quand il part ce matin, je vois le téléphone, quand j'ouvre, je vois un message. Il est enragé, gonflé dans le message. Il dit qu'il n'y a pas de disciple de Yahweh sur la terre. Vous sentez clairement qu'il est vraiment en colère, quoi. Il n'y a vraiment pas de disciple de Yahweh. Ça, vraiment, il n'y en a pas.
Bon, il dit qu'il vient d'arriver, il est arrivé chez lui. J'ai vu qu'il a envoyé un message hier. Il venait de Belgique. Hein. Il est arrivé chez lui. Donc, il résout que s'il y avait des disciples de Yahweh, on aurait attendu. C'est pas, vous voyez bon, alors, donc, c'est là où je comprenais en fait que ce qui trouble les individus, c'est ce qu'ils sont eux-mêmes. Vous voyez bien. Bon, et quand on analyse la situation, vous comprenez que pourquoi il n'a pas avisé, parce que s'il avait avisé, je lui aurais dit que bon, je ne suis pas. Il m'a dit qu'il viendra. Il a avisé. Il avisera. Bon, j'ai dit, bon, comme je suis là et puis je vais répartir, certainement, comment il va aviser, je lui dirai à quel moment il doit venir. Bon, alors certainement que, comme on parlait du soupçon, c'est-à-dire qu'en fait, dans le soupçon, il dit, ben, il faut que je surprenne. Voilà. Tu vois très bien. Bon, donc ça veut dire que l'événement, face au quelque chose, c'est comme tu l'as provoqué. Et il provoque et conclut. C'est ça. Il conclut qu'il n'y a pas de... Donc, en fait, je prends juste cette illustration pour qu'on comprenne. C'est-à-dire que personne ne peut se retrouver face à un événement qui le provoque lui-même. Voilà. C'est-à-dire à partir de ce que l'on est comme compréhension, comme pensée, comme désir. Vous voyez bien, c'est ça. Parce qu'il faut bien comprendre que chacun représente une force, la force, l'énergie, qui attire. Et c'est même là que se situe le mystère, même ce qu'on appelle prière. C'est-à-dire que ce que vous attirez par les désirs, par les envies. Ouais, c'est ça qui arrive. Vous attirez. Bon, maintenant, si vous êtes à un niveau de compréhension un peu embryonnaire, ne dégageant pas une force importante, ça c'est autre chose. Mais quand vous avez des individus qui ont un niveau de compréhension assez avancé, ben, vous voyez bien qu'ils attirent. Là où certains parlent de pensée positive. Donc, généralement, comme ils sont conscients du niveau de compréhension, à partir du niveau de compréhension qu'ils sont, que les événements, c'est eux qui les attirent. Parce que dans les événements, il y a des forces énergétiques. Donc, que vous attirez. Bon, quand ils sont conscients de ça, ils ne sont pas surpris. Ça leur permet de se développer dans leur trajectoire. Bon, mais généralement, quand on est surpris, c'est qu'on n'est pas conscient que ben, c'est moi qui ai provoqué le mouvement, j'ai secoué la table parce que je m'attendais à ce que le verre tombe. Et quand le verre tombe, ben, je suis surpris. Tel qu'on voit un peu cette image, même quand on voit un peu la mer, il y a des poissons qui se reproduisent pour que d'autres les en mangent. Ouais. On va dire, mais pourquoi ils mangent de poissons? C'est comme ça. Oh, lui, son objectif a été créé pour se reproduire pour qu'un autre vienne le manger. C'est tout, hein. C'est ça. C'est ça. Parce que ce sont des ressources, des énergies, tout ça fait partie des ressources sous-marines. Et généralement, les espèces qui sont mangées sont les moins importantes. Hein, tout à fait. Par rapport aux espèces qui mangent les autres. Ça me posait une question que pourquoi on dit l'homme devait marier à la sueur de son front. Je lui répondais que tout va du fait que déjà on n'a pas défini qu'est-ce que c'est que. C'est ça. Parce que si on définit ce que c'est que l'homme, ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il va marier à la sueur de son front, puisque l'homme lui s'est nourri de la parole. Exact. Et le Messie dit que l'homme ne voudra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui vient de la parole. Donc pour vraiment faire comprendre que l'homme est déjà dans un corps esclave, c'est le corps qui mange le pain, mais l'homme lui mange la parole. C'est ça. Mais, donc quand on dit qu'il va marier à la sueur de son front, c'est ça même qui fait qu'aujourd'hui tout le monde dit je me bats, je cherche, tu vois, je dois manger à la sueur. Même Dieu a dit qu'on marie à la sueur de notre front, mais je n'ai pas volé. Le vol aussi, ça sort des consciences morales que ce sont des nous avons. Qui sont là.
Les arbres font la même chose. Oui, C'est-à-dire les arbres se nourrissent des énergies qui sont dans l'atmosphère. C'est Les mon arbres se là nourrissent aussi de vole. l'arbre. C'est mon qui la vole. Il n'a pas tiré. Ah, Mr. Jojo. Vraiment. Ok.